Les filles dans la cité, tu les vois moins en fait. Ouais, les filles dans la cité, je dirais que c'était... Ouais, il y avait comme une séparation, quoi. Les filles, les garçons, on joue pas ensemble, on se mélange pas trop, on se salue, on se connaît, on se voit en classe, on discute, mais on traîne pas ensemble. Ouais. En 85, la cité Paganini sortait de terre. À notre arrivée, nous étions tous des gamins et on jouait ensemble. En grandissant, nous nous sommes séparés, les filles à l'intérieur et les garçons à l'extérieur. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 7. Les filles. En fait, les filles sortent moins. Enfin, elles n'étaient pas absentes du décor, parce qu'elles sont là, mais les filles ne traînent pas, quoi. Mais peut-être parce qu'elles étaient davantage serrées, surveillées par leurs parents, que sais-je. Enfin, moi, l'exemple de ma sœur, c'est qu'elle avait des copines qu'elle allait voir, mais voilà, les centres d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Elles n'allaient pas jouer au foot, elles allaient l'une chez l'autre pour discuter, pour papoter. Et moi pour jouer au ballon, quoi. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de filles, hein. Très clairement, il y avait une grosse séparation. Alors je pense qu'elles étaient certainement plus sérieuses que nous, déjà. Quoi qu'il n'y avait pas de filles, il y en avait quand même quelques-unes qui traînaient avec nous. Mais c'est vrai que c'était plutôt rare. Il n'y avait pas tant de filles que ça. C'est un univers très masculin, et c'était très séparé aussi. Alors bon, on voyait de temps en temps des filles de la cité qui sortaient, qui partaient ensemble, mais elles restaient déjà rarement dans la cité, parce que je pense que tu avais des grands frères ou tu avais... pour pas que les mecs parlent d'elles ou médisent sur elles. Et je pense parce que aussi leurs parents voulaient pas qu'elles soient en bas dans la cité, quoi. Un endroit où il y a de la délinquance, où ça peut être dangereux, où c'était pas forcément... La délinquance, c'est très masculin, quoi, en fait, aussi, à la base. Et je pense que les filles étaient beaucoup plus discrètes, ouais. Moi, j'ai parlé de ma sœur, parce que c'était une des filles de la cité, et la pauvre, moi, elle avait pas le droit d'avoir un petit copain. Et puis, je lui ai dit, le premier petit copain que tu vas avoir, c'est à 16 ans minimum, puis en plus, je veux le voir avant, puis je veux lui parler, puis après, je te donne mon feu vert, puis après, on verra. Alors, c'était hyper cadré, quoi. Puis elle l'a fait, en plus, hein, c'est-à-dire qu'elle m'a amené le mec, imagine le truc, à 16 ans, le mec, il se retrouve devant son grand frère, et puis il faut qu'il négocie le fait de juste aller l'amener au cinéma, tu vois. Donc, elle a grandi comme ça, elle. Parce que, tu sais, à mon avis, quand tu connais les hommes trop tôt, et vu que l'être humain est amené à évoluer dans le temps, donc si tu connais des mecs à 11 ans, 12 ans, à 16 ans, tu couches, quoi. Alors si tu connais des mecs à 16 ans, théoriquement, dans les 20 ans, tu te maries et tu couches, ça va. On reste dans une espèce de norme un peu à l'ancienne. Un micro. C'est quoi ? Un micro. Un micro. Oh, un micro ? Il sert à quoi ce micro ? Enregistrer. Comme un peu des chansons. Il y avait beaucoup de filles des autres cités qui venaient traîner chez nous. Et j'ai tendance à croire que les filles de la cité allaient traîner dans la cité d'en face. Voilà, je pense que c'est une règle qui n'est pas faite qu'à Paganini. Mais je pense que les filles n'ont pas le droit de traîner en bas. Par rapport à nous, même si on s'en fout, mais surtout par rapport aux parents. T'imagines, toi, demain, ta mère, elle passe, elle te voit une vingtaine de gars et toi, assise au milieu. Un petit peu bizarre, la fille, là. Elles étaient pas maltraitées, hein, loin de là. Hein. Je pense même qu'elles étaient peut-être même un peu chouchoutées pour certaines. Sauf pour celles qui, entre guillemets, avaient précocement fait des choses de manière précoce. Hein. Je peux pas être plus précis que ça. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on était plutôt protecteurs envers les filles. Quand on était très très jeunes, les filles jouaient même avec nous. Pas au foot, hein, mais elles pouvaient jouer avec nous. On les voyait jouer à la marelle. Et puis on les emmerdait pas parce qu'en fait, les filles, elles jouaient avec les filles. Et puis les garçons avec les garçons, c'est souvent ce qui arrivait. Sinon,
un peu plus tard, avec l'âge, c'est des jeunes filles qui passaient mais qui ne s'arrêtaient pas et qui hochaient la tête ou qui disaient bonjour de loin. Mais c'est vrai que après nous, on était une bande de mecs, donc je peux comprendre un petit peu avec le recul. Je reconnais que traîner à plusieurs, enfin surtout que on était quelque part basanés, hein, parce que comme je vous disais, on était très colorés. Hein, ça allait du blanche-neige, jusqu'au noir charbon, quoi, jusqu'au Blue Night. C'était l'expression à l'époque, Blue Night. Quand t'étais très noir, on disait que t'étais Blue Night. Enfin bref. Et quand t'es en groupe comme ça et que t'es des mecs, je suis désolé, mais c'est vrai qu'une fille n'a rien à faire avec des mecs, quoi. De mon point de vue, c'est des potes, en fait, les meufs. Il y a des nanas que j'aimais bien dans la cité, que je trouvais jolies. Dans une cité, c'est un peu comme un village, tout se sait. On peut pas ramener quelqu'un chez soi sans qu'il y ait une fenêtre ouverte, qu'il l'ait vu. Et puis comme on est une cité où on se charriait beaucoup, personne faisait ça. Personne ramenait sa nana à la cité. C'était vraiment quelque chose de très rare. Les filles de la cité, c'était elles traînaient ensemble, ou alors elles traînaient pas du tout. De ce que j'ai vu moi, elles ont toujours été super respectées, jamais déconsidérées. Alors je pense que ceci explique cela, c'est parce que toutes les filles qu'on voyait, c'était soit les petites sœurs d'un ami, d'un collègue, soit les filles d'une dame qu'on respectait ou d'un monsieur qu'on respectait. Il y a eu des amourettes, c'est bien sûr. Mais pour moi, les filles dans la cité, c'est des potes, des filles qu'on respecte. C'est les sœurs des frères, quoi. C'était les sœurs de nos potes, les petites sœurs. Donc on n'était pas trop là-dedans, parce que par question de principe, on essayait d'éviter tout problème entre nous, tu vois. Donc leur place, elle était là où elle était. Tu vois, on ne traînait pas avec eux. La plupart des filles avec qui on traînait, c'était des filles qu'on faisait venir dans la cité. Et puis à l'époque, tu sais, les enfants sont ingrats, donc voilà, il y avait une sorte de clan, quoi. Les mecs avec les mecs, les meufs avec les meufs. Je me rappelle pas de jeu, à part en classe, où on jouait avec les filles, quoi. Bizarrement, chacun était à sa place, quoi. Après, toutes les filles que moi j'ai ramenées ou que les autres ont ramenées, elles étaient soit dans d'autres écoles, soit dans d'autres cités, enfin, tu vois. Les filles de notre cité à nous, je me rappelle pas être sorti avec une fille de la cité, par exemple, tu vois. Tu sais, entre gars, à cet âge-là, il y a une question de respect, tu vois. Souvent, l'autre, il insulte la mère de l'autre et ça part en vrille, tu vois. C'est souvent comme ça, les histoires entre gamins. C'est un peu ça, c'est juste, tu parles pas de ma sœur, voilà. En fait, on pouvait pas. Il y avait un veto qui était déjà installé dès le départ. N'y pense même pas, en fait, voilà. Moi, c'est ça le souvenir que j'ai des filles dans la cité, n'y pense pas. Ils ont pas leur place à la cité, quoi. On les voit pas traîner avec nous, charrier avec nous, tout ça. Parce que ça fait mauvaise image pour eux. Ils veulent pas une réputation de pute ou un truc comme ça, voilà. Moi, j'ai jamais eu de copine dans la cité. Pourtant, il y en avait quelques-unes que je trouvais mignonnes, mais je crois qu'on pouvait, vu qu'il y avait un peu cet état d'esprit de famille, tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, quoi. D'ailleurs, je crois que tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, il fallait aller te servir ailleurs. Pas ici, quoi. Ici, c'est la famille, tu vois. Tu fais pas tes conneries ici. Je crois que les femmes de là-bas ne pouvaient pas, si elles avaient envie d'avoir une vie sexuelle délurée, je crois qu'elles pouvaient pas, parce qu'elles auraient été très mal vues. Pourtant, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, en fait. En vérité, c'est ça. Mais je pense qu'à la cité, c'était pas possible. Donc si les filles voulaient faire des trucs, je pense qu'elles le faisaient comme nous, ailleurs. Elles le faisaient pas dans la cité. À suivre sur arteradio.com.